Alors, Madame Perrine, comme convenu, on se revoit aujourd'hui à votre domicile Oui. Pour faire le point, faire un changement de réservoir. Oui. La seule chose que j'aimerais qu'on revoie aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas fait beaucoup durant l'hospitalisation, c'est me repiquer avec vous. Je crois que ça me rassurerait de le refaire en votre présence. D'accord, vous êtes piqué depuis combien de temps? Là, alors attendez, je suis sortie... J'ai commencé mon traitement le 15, Oui. On est le 30, donc ça fait 15 jours maintenant. Ça fait 15 jours. Donc Voilà. normalement, vous pourriez aller jusqu'à combien? Il me semble 21 jours. Voilà, parfait. Donc, mais il n'y a pas de souci, on pourra le changer ensemble aujourd'hui. Comme ça, on D'accord. fera le point sur les gestes et Oui. voir s'il y a des petits manques. Voilà, ok. Et ben, quand vous voulez, D'accord. je vous regarde et comme d'habitude, s'il y a quoi que ce soit, je vous arrête. D'accord. Alors, donc, je commence par nettoyer Ah, mais je vois que tout est prêt. mon plan de travail. Je vais me laver les mains. C'est bien ça? Super. Donc là, mes mains sont propres. Je sors tout mon matériel. Parfait. Et comme je vais me repiquer Le serteur. le serteur. Donc, je désinfecte mon flacon. J'ouvre mon réservoir. Le petit bouchon qui tombe toujours. Je fais donc 2-3 allers-retours Pour bien lubrifier. pour lubrifier, voilà. Je prends de l'air. Parfait. J'injecte l'air dans le flacon. Et on prélève tout doucement pour éviter de faire trop de bulles. Donc là, j'ai un petit peu d'air, donc Ouais. je vais taper avec le stylo. Ouais. Évite de se faire trop mal à la main. Voilà. Et là, je pousse pour chasser l'air. Ouais. Voilà. Par contre, j'ai perdu un petit peu de produit, donc je vais en reprendre. Parfait. Je recapuchonne. Oui. Et je protège. Ouais. Je retire mon piston. Voilà. Voilà. Je peux ouvrir mon emballage de cathéter. Voilà. Et maintenant, donc, je m'occupe de la pompe. Hein, Tout c'est à bien fait. ça. Oui, oui. Je mets la pile. Et je vais dans le menu réservoir. Je veux le changer. Donc maintenant, j'insère mon réservoir. Et j'adapte ma tubulure. Et je purge. Et je réappuie jusqu'à ce qu'une goutte perle au bout de la tubulure. J'arrête et je sors du menu. Donc maintenant que ma pompe est purgée, je vais me piquer. Oui. Donc je prends mon serteur, Oui. j'insère le cathéter dedans, Bien entendre le petit clic. je retire la protection de l'aiguille et les protections adhésives. Parfait. Et
on amorce. On amorce. Donc là, je vais voir où je vais me piquer. Donc moi je pensais de ce côté-là. Oui, donc du côté gauche. quel repère on prend? Donc je protège mon nombril. Ouais. Je fais attention à ma ceinture de pantalon. Et comme là j'étais piquée du côté droit, je souhaite me piquer du côté gauche. Parfait. Je prends mon désinfectant. Une première fois, on nettoie. Bien. Et là, on peut sécher. Une peau bien sèche pour que le cathéter puisse se coller. Donc je regarde dans quel sens va partir ma tubulure. Oui. Je déverrouille Oui. et je pique. Parfait. Ben, vous voyez, c'est impeccable. Donc je retire mon aiguille et je la mets dans la boîte à aiguilles. Très bien. Et j'adapte ma tubulure. Ben, vous n'aviez rien oublié. C'est très bien. Parfait. Ensuite, je prends ma pompe Oui. et je vais voir pour régler mon débit. Important. Surtout que là, aujourd'hui, on augmente. Donc la pompe, c'est verrouillée. Je la entre-temps. déverrouille, j'allume ma pompe et j'appuie sur le cadenas et la flèche du bas longtemps. Et ma pompe se déverrouille. Et je vais dans mon menu débit Et donc vous étiez... à 0,016 Oui. et je passe à 0,020. Et mon débit donc apparaît maintenant sur l'écran d'accueil. Parfait. Je peux donc retirer Oui. pas l'autre oublier. pompe. Donc je me déconnecte. Oui. Et je retire l'autre cathéter. Voilà. Bon. Ça saigne pas. Non. Ok. Voilà. Et donc celle-ci, elle est partie pour 3 jours. Voilà. Super. Donc je retire le réservoir. Je garde bien le capuchon. Ah oui, parce que sinon, sans, ça fonctionnerait pas. Et je retire la pile Voilà. Mais la pompe restera programmée. pour la prochaine fois. Tout à fait. Il y a des moments où vous serez obligé de vous piquer plus tôt. Quels sont les signes qui vont vous faire changer votre cathéter plus rapidement? Alors si je me souviens bien, si ma peau est beaucoup plus dure qu'elle ne l'était, si ça se décolle, bien sûr, et si j'ai du sang, je crois aussi, Ouais, au niveau de mon cathéter. parfait. Quand il y a du sang qui remonte dans le cathéter, Oui, vous pouvez aussi avoir une alarme d'occlusion. d'accord. Donc pas de panique. Et s'il y a une alarme d'occlusion, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faut changer aussi le cathéter. Et c'est tout? Et le réservoir peut-être aussi. Tout. D'accord. Voilà, réservoir, tubulure, cathéter. D'accord. L'autre point que je voulais voir avec vous, c'est le serteur. Il se peut qu'un jour vous l'oubliez ou qu'il soit défectueux. Mhm. Vous pouvez vous piquer sans le serteur. Donc, vous tendez bien la peau Mhm. et puis de façon énergie, vous piquez bien perpendiculaire à la peau. D'accord. Alors maintenant que moi j'ai fait mes petites remarques, est-ce que vous avez des questions? Oui, en fait, je vais partir pour 4 jours, normalement, en Corse. Et je vais prendre l'avion. Donc, je voulais revoir un petit peu avec vous les modalités vis-à-vis de ma pompe et de mon traitement. Est-ce que vous en avez parlé à votre médecin qui vous suit pour votre HTAP? Oui, j'en avais profité durant l'hospitalisation pour leur demander. D'accord, et ils sont d'accord. Oui, je peux partir. Est-ce qu'ils vous ont fait le certificat médical? Oui. Bon, ça c'est important. Donc il va falloir que moi je demande à Vitalaire de vous envoyer votre certificat de propriété des pompes pour pas que vous soyez embêtés au niveau des contrôles de police et des contrôles douaniers à l'aéroport. D'accord. Prenez un peu plus de matériel que pour 4 jours. Donc là normalement il n'y a qu'un changement. Prenez
3 réservoirs, 3 cathéters, vos antiseptiques, le remodulin, des piles de rechange. D'accord. Voilà, pour parer à toute éventualité. Et tout ça en bagage à main. S'il y a quoi que ce soit, vous montrez vos certificats. D'accord. Donc, je reprends mon ordonnance, parce que je connais pas encore bien toutes mes vitesses, et le carnet. Nous sommes le 30, j'ai bien changé la tubulure, j'ai bien changé mon réservoir et je vais cocher ici puisque je me suis repiqué. Tout à fait. Voilà. Et votre vitesse, vous l'aviez déjà complétée, voilà. Donc c'est impeccable. Et la prochaine fois, donc ce sera le 2. Le 2. Si d'ici là, vous avez besoin, n'hésitez pas à nous appeler. Vous avez notre numéro sur la pompe. Oui. Il faudra peut-être l'enregistrer sur le portable si ce n'est déjà fait. Oui. Vous avez aussi les numéros de votre centre de compétences? Oui, je les ai sur les ordonnances et sur un papier qu'on m'a donné avec tous les numéros utiles. D'accord. Je vous conseille de mettre tous les numéros à proximité du téléphone, afin que ce soit bien en vue par vous, mais aussi par vos proches si jamais ils avaient besoin. D'accord. Merci Nathalie. Merci Madame Perrine.